L'histoire que nous allons vous conter nous vient d'une époque si lointaine que nous l'avons tous oubliée. Et pourtant, elle fut bien réelle. Par-delà les prairies maléfiques et les forêts enchantées se trouvait la seigneurie d'Elbeuf. Les hommes étant partis guerroyer aux croisades, la vie s'organisait tant bien que mal au château, grâce à l'aide précieuse des sorcières, des licornes et des fées. Et oui, le légendaire peuple des fées était un peuple guerrier capable de défaire une armée entière. D'ailleurs, les fées parlaient d'eux-mêmes, car aujourd'hui, tout le monde connaît leurs pouvoirs ancestraux, leur inégalable beauté et leur intarissable propension à l'abnégation. Pour la beauté, ok. Pour les pouvoirs ancestraux, je vous cache pas qu'avec 3000 ans au compteur, j'ai eu le temps de l'exercer. Par contre, pour les guerres, l'abnégation, tout ça, non, franchement, j'ai arrêté. Hein. Non, mais je vais vous dire, si c'est pas les uns, c'est les autres. Tenez, la dernière fois que j'ai arrêté une guerre, elle a duré 43 minutes. Bon, bah, j'étais fière de moi. Et ben 3 jours plus tard, bam, rebelote. Alors bon, honnêtement, vaut mieux que j'aille à la pêche aux sirènes. Hein. Bonjour. 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 Mais c'est à moi que vous parlez, là? Parce que vous me voyez, là? Bah oui, je vous vois, puisque je vous dis bonjour. D'ailleurs, bonjour. Bah oui, bonjour. Non, c'est juste qu'en ce moment, je teste un nouveau pouvoir d'invisibilité. Oh, ça doit être passionnant d'avoir des pouvoirs comme les vôtres. Parce que vous me voyez toujours, là? Non, parce que je suis censée me rendre invisible sans y penser. Ah, c'est marrant, moi c'est le contraire. Pardon? Bah, je pense souvent que je dois être invisible. On ne m'écoute jamais quand je parle. Pardon, vous disiez? Oui, voilà. Que je suis invisible. Vous, invisible? C'est une image. Tenez, l'autre jour, je suis allée voir Mère pour lui parler. Quand je suis arrivée, elle m'a dit « Bonjour, madame ». Oui, et qui? Bah, ma mère, Dame Bruneau. Ah oui. Bah, et alors? Mais c'est ma mère tout de même. Ah bah oui. Bah, vous avez peut-être pas reconnu, vous croyez? Ah, peut-être, vous avez raison. Avec toutes ces responsabilités pour diriger la seigneurie, ouais, on va organiser la vie du château. Oh, facile. Recevoir les doléances du peuple. Le peuple... Pardon? Non, rien. Enfin, en tout cas, là, j'aurais bien aimé qu'elle me reconnaisse. Surtout que j'avais quelque chose d'important à lui dire. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Hein. Vous m'écoutez? Non. Oula, si. Eh bien, je voulais lui dire qu'il serait grand temps que je me marie. Ah, ça? Je vois bien hein, que toutes les femmes de la seigneurie se rient de me voir toujours pucelle. Hein. Non. Non. Ah, pourquoi m'a-t-on refusé Valéran avant son départ en croisade? Qu'il était beau, avec ses longs cheveux blonds et bouclés, sa moustache fine et forte, ses muscles puissants et saillants quand il maniait son armement. Je me souviens qu'à la fin de chaque combat, avec sa longue épée, son front était auréolé de perles de sueur qui ruisselaient l'une après l'autre et faisaient scintiller les galbes de son armure. Eh ben, va pas falloir traîner, hein. Oh, mais j'étais trop jeune et mes parents le trouvaient trop volage et maintenant je sais même pas s'il est toujours vivant. Non, pleurez pas. Une perdue, c'est... oui, c'est vrai que c'est compliqué pour vous maintenant, hein. Mais dites-moi, vous n'avez pas demandé à Manasseh, ça pourrait peut-être vous bricoler un truc et une potion, histoire de vous faire patienter. Non, je n'ose pas, elle est bien trop occupée. Vous savez que j'ai encore perdu ma bonne. Oh, encore? Heureusement que vous êtes là pour m'écouter, Féliliola. Eh ben, on n'est pas sorti du bois. Oh, Manasseh, alors? Eh bien, c'est bon, comme d'habitude. Enfin, à peu près. Oh, quel soulagement, je vais la voir. Eh ben, vous l'avez rendu sourire. Et dites-moi, ça ne vous saoule pas de refaire toujours la même chose? Ah, Manasseh. Non, Euphrosine y tient beaucoup. Et ça n'a pas été simple, hein, cette fois. Non,
ma potion agit de moins en moins bien. Oh oui, ça c'est sûr, oui. Elle a des bras, celle-là, au moins? Oh, vous, ça va. Hein. Non, le physique, c'est quasiment pareil. Non, mais c'est au niveau de sa mémoire, plus ça va et moins c'est étanche. Comment ça, étanche? Bah oui, ça fuit. Enfin, il y a des pertes, quoi. Mais vous avez mis quoi dans votre potion? Ben, comme d'habitude. Ah non, mais j'ai même rajouté du cristal, d'élixir, de bave, de loutre, des bois. Oh bah oui, c'est très bon pour la mémoire, ça. Peut-être que cette fois-ci, elle se rappellera de nos prénoms. Je fais ce que je peux, hein. Mais ça ne pourra pas durer. Oh, bah oui, hein. Ah, pour vous, c'est facile, hein. Bah oui, c'est vrai. Mais je vous l'avais dit, les potions, ça a ses limites. Vous pourriez m'aider de temps en temps. Je suis une fée. Ma magie doit servir un destin et pas les caprices d'une pucelle frustrée. Voilà, quand vous aurez compris ça, vous arrêterez les potions, vous aussi. Vous verrez quand vous aurez mon âge. Ça ne risque pas. Je vous rappelle que je ne suis pas une fée, moi. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai pas demandé à ce qu'on me fasse fée. Mais c'est vrai, comment ça? Je ne vous ai jamais posé la question. On vous a fait fée? Oui. Il n'y a qu'une fée qui fait des fées, mais j'ai pas choisi. Hein. Qui vous a fait fée alors? Ben, une fée, il n'y a qu'une fée qui fait des fées. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me fasse fée. Moi, perso petite, oh, j'aurais adoré être fée licorne. Oh, ça, c'était la classe. Une fée licorne? Mais non, qu'on me fasse licorne. Bon, mais ça, c'était avant que je réalise le boulot qu'elles ont. Le boulot qu'elles ont? Ça fait quoi une licorne? Non, mais parce que la vôtre, je la vois tout le temps se balader. Hein. Ça fait quoi? Non, mais vous rigolez? Non, mais vous avez vu le planning d'une licorne aujourd'hui? Alors en plus, combien il y en a de moins en moins, je vous raconte pas la charge de travail qu'elles ont. Non, mais 10 000 ans qu'on les chasse pour leurs cornes. Tout ça pour faire vos potions à la noix. Et en plus, qui marchent pas. Oh, écoutez, la poudre de licorne, c'est quand même la base de toutes les potions. Mais je vous ai déjà dit 100 fois que ça marche tout aussi bien avec de la poudre d'eau de mer déshydratée. Mais votre maître de sorcellerie ne vous a donc rien appris en cours de potions magiques? Ah, bah ça n'était qu'au programme de première année. Après, j'ai pris option médecine humaine. Donc... Quoi? Ils l'ont sorti du programme? Non mais n'importe quoi. Médecine humaine. Non mais dans 400 ans, on ne saura même plus faire de magie. On vivra à peine 160 ans avec votre histoire de médecine humaine. Eh ben allez-y, hein, vous qui êtes si forte là. Eh ben faites-les les potions. Non mais, parce que votre magie ancestrale, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu l'utiliser, hein. Et en attendant, quand il y a un problème au château, qui est-ce qu'on appelle? Manassès? Eh ben voilà. Ah, que puis-je pour vous, Euphrosine? Oh, je viens vous remercier. Oh, mais je vous en prie, ce n'est rien. Non, je suis toujours prête à vous rendre service. Oh, moquez-vous tant que vous voulez. En attendant, moi, aujourd'hui, j'ai une grande révélation à faire à Dame Bruno. Oh, elle se ressemble de plus en plus. Encore heureux, sinon je vois pas l'intérêt de la refaire. Bien, j'espère qu'elle vous conviendra. Oui, bah, en même temps, pour servir à manger et annoncer les gens qui rentrent, ça devrait aller. Hein. Oh, je l'aime déjà, ma nouvelle Franquette. Encore merci, Manassès. Vous savez, Franquette s'occupe de moi depuis que je suis enfant et oh, je ne sais pas ce que je deviendrai sans elle. Mais je sais. Allez, laissez-la finir son travail. Vous savez que pour la journée des doléances, votre mère tient à ce que tout soit parfait. Parfait, parfait, on ne reçoit pas le roi des elfes non plus. Dame Bruno! Bien, tout le monde est là. Hein? Bonjour à toutes. Ah non, il manque ma fille. Allez chercher Frosine. Je suis là, mère. Qui dois-je recevoir aujourd'hui? Truluc, la présidente de la guilde féodale des gueuses en colère. Oui, là, j'ai fait jet comme d'habitude. Et qui d'autre? Mais elle me fait peur. Et qui d'autre? Personne. Tout le monde passe par la GFGEC aujourd'hui. C'est plus simple et plus rapide.
ils ont installé une plateforme d'appel. Une plateforme. Oui, c'est sur la place du village. Ils arrivent et ils appellent « J'ai fait jet !» Et il y a toujours quelqu'un qui décroche. Comment cela qui décroche? Bah oui, les doléances. Donc c'est très bien fait. Chaque doléance est inscrite sur un parchemin qui est suspendu sous la halle. Comme ça, tout le monde peut en prendre connaissance et ça évite les doublons. Les doublons. Bah oui, c'est centralisé, quoi. Enfin, vous viendrez voir. Mais avant d'introduire Pudulf, je dois impérativement vous faire part de ma dernière prémonition. Oh, une prémonition, j'adore. Et est-ce qu'elle va se réaliser cette fois? Ben non, comme d'habitude. Donc c'est pas une prémonition. Enfin, je ne veux pas relancer le débat. Mais puisque je vous dis que ce sont des rêves prémonitoires. Oui, s'ils se réalisent. Oh, arrêtez de me contredire tout le temps. Vous savez très bien que tous les rêves sont prémonitoires et qu'ils créent des futurs potentiels qui se réalisent ou pas. Ou pas. Bon, ça suffit toutes les deux. Oh, ça. Ah, mais pour critiquer, vous êtes forte, hein? Et vous faites quoi, vous, hein? Même des rêves prémonitoires qui ne se réalisent pas, eh ben vous n'en faites pas! Bon, calmez-vous, Manassès. Et vous laissez-la parler. Allez, reprenez. Eh bien, je n'ai pas simplement vu cette fois-ci. Je l'ai ressenti de tout mon être. Il faisait sombre, et malgré tout, il y avait une puissante lumière qui m'enveloppait comme un cocon protecteur. Oui, ou comme la lueur de votre chandelle à côté de votre lit. Chuch! Et alors, j'avais alors l'impression que je pouvais me transporter à chaque point de l'univers à une telle vitesse, comme à travers un trou de verre. Ah, vous connaissez ça, vous? Chut! Oh. Reprenons. Et au loin, par-delà la forêt, j'aperçus un halo de poussière dans lequel les rayons lumineux découpaient d'étranges silhouettes. Mais que c'est long! Madame, la présidente de la GFEGEC est arrivée. Oui, eh bien, faites-la patienter. Reprenez, Manassès. Oui, alors j'en étais où déjà? Ah oui. Il faisait sombre, et malgré tout, il y avait une puissante... Non, non, vous aviez passé le trou de verre, on en était aux étranges silhouettes. Ah, étaient-ce des silhouettes humaines? Eh bien, c'est-à-dire qu'à cet instant, un tremblement impalpable me saisit d'effroi, tant et si bien que je commençais à comprendre. Madame, qu'il s'agissait la pas... présidente de la GFEGEC s'impatiente. Oh, bon, je me permets d'entrer, hein. Bon, parce que là, c'est l'heure, hein. Moi, j'ai 15 minutes de pause et pas plus, hein. Je voudrais pas rentrer à la nuit, hein. Bon, parce que moi, j'ai 2 heures de cheval non décomptées dans mon compte de travail, hein, vous comprenez? Bon, on ne devrait jamais y arriver. Manassès, nous reprendrons plus tard. Non, c'est toujours ça. Eh bien, Pudulf, maintenant que vous êtes là, je vous écoute. Quelles sont vos doléances aujourd'hui? Primo, les conditions de travail. Les paysannes exigent de pouvoir s'arrêter de travailler pendant qu'elles mangent. Alors, d'un côté, elles n'ont pas tort, hein, parce qu'elles s'en mettent partout et le boulot n'est ni fait ni à faire. Bien. Deuxièmement, je vous rappelle que si vous voulez continuer à manger du poulet rôti, il va falloir s'occuper définitivement du monstre mystique sanguinaire qui rôde toutes les nuits. Nous exigeons à nouveau l'intervention des forces magiques. Oui, alors à ce sujet. Tertio, si vous voulez continuer à manger du poulet rôti... Ah non, non, ça c'est un doublon. Tertio, il va falloir régler définitivement le problème de l'absence des hommes. 14 ans sans hommes, ça ne peut plus durer. Et je ne parle pas que des travaux physiques. Vous savez que tous les mois, je perds de la main-d'œuvre. Mes travailleuses s'exilent vers des contrées voisines où elles sont sûres de trouver des hommes. Je peux? Si vous le commandez, hein. Bien. En l'absence de notre Seigneur. Bon, alors, pour les conditions de travail, s'arrêter pour manger, mais vous n'y pensez pas.
Donc, je propose que vous fassiez des binômes. Comme ça, l'une pourrait donner à manger à l'autre pendant qu'elle travaille, et elle ferait cela à tour de rôle. Oh, ça, je pourrais peut-être leur faire passer, mais si elles sont en nombre impair. Eh bien, vous ferez un binôme de 3. Bon, d'accord. Pour le MMS. C'est quoi le MMS? Pardon, C'est quoi le MMS? le monstre mystique sanguinaire. Donc, pour le MMS, je propose les services de notre bonne fée Ligiola. Non mais attendez, là c'est pas mon domaine, hein. Nous avons besoin de votre magie. Bon, elle ressemble à quoi votre bête déjà? On sait pas trop, enfin, on raconte qu'elle est plus grosse qu'un loup, qu'elle est aussi féroce qu'un dragon, qu'elle a des pattes de bouc avec des griffes acérées. Son pétillement nocturne terrifie les enfants. Elle vit dans des petites galeries. On pense qu'elle saute de fleur en fleur et qu'elle grignote tous les rosiers. Vous l'avez déjà vue cette bête? Moi, personnellement, non. En même temps, moi, j'ai pas de rosier. Enfin, j'en ai plus. Mais moi, ce sont les chèvres qui les ont mangés. Bon, et est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà vu ce monstre mystique sanguinaire? Eh ben, il y a bien la petite Osburge, la fille des eunuques. Elle pense l'avoir vue. Mais sa voisine dit que c'était un renard. Ah bah tu viens d'avancer quoi pour vous trouver un sort. Mais vous avez fait quoi vous la dernière fois? Ma nasseuse nous a donné une potion. Nous avons scrupuleusement respecté à la lettre ce qu'elle a dit. On l'a pulvérisé sur tous les poulets. Ah oui? Et ça n'a pas marché? Non, parce que c'était pourtant une potion de mort foudroyante très puissante. Mais avant que vous ne pulvérisiez la potion sur les poulets, elle en avait mangé combien? Des poulets? Ben, on ne sait pas trop. Je vous ai dit que jamais personne ne l'avait vue avant. Mais avant quoi? Mais avant que tous les poulets meurent. Pour une fée, vous avez du mal à percuter, hein? Ah, j'ai du mal à percuter? Eh ben vous n'aurez qu'à voir ça avec Manassès. Voilà, elle vous refera de la potion de mort. De la potion de mort Foudroyante! Voilà, et puis vous la pulvériserez, je sais pas moi, sur les moutons. Comme ça, si les moutons meurent, on saura que c'est les MMS. Bon, moi, je laisse tomber, vous n'avez qu'à voir ça avec Manassès. Et qui est-ce qu'on appelle? Mais de quoi vous vous plaignez? Je ne remets pas en cause vos compétences. Pour une fois que vous avez une potion qui marche. Ah oui, et ça vous arrange bien, hein? Mais une fois de plus, on vous sollicite et vous vous défilez. Bon, voyons, cessez vos enfantillages. Ouais, peu importe qui s'en occupe, hein, c'est pas mon problème. Hein. Moi, je veux que vous régliez cette affaire, point. Bon, Ligiola. Bon, je décide que Manassès s'occupera de ce monstre mystique sanguinaire. Point. Ah, je l'aurais parié. Merci, dame Bruno. Mais nous n'avons pas terminé, hein. Pour les hommes, on fait quoi? Comment? Où? Par quels moyens? Et avec qui? Ou quoi? Je sais, nous en souffrons toutes. Oh oui. Enfin, j'imagine. Alors, justement, à propos des Alors hommes, écoutez, Manassès, ce n'est peut-être pas votre domaine. justement, je pense être la seule parmi nous à être en contact avec des hommes. Pardon, vous pouvez vous expliquer? Oui, parce que sur le coup, j'ai une image qui me vient en tête et je pense pas qu'on parle de la même chose. Dame Bruno, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. À propos des hommes, j'ai eu une révélation prémonitoire. Oula, alors attendez, quand vous dites prémonitoire... Oh, mais ça va! Je vous dis que j'ai eu une véritable vision. Ah oui, mais alors dans ce cas-là, si vous dites vision, là encore... J'ai vu des hommes. Il y avait des hommes dans ma vision. Quoi? Ah ben celle-là, je l'ai pas vu venir. Les silhouettes de votre vision étaient des hommes? Oui. Nos chevaliers rescapés des croisades me sont apparus. Ils étaient tous là. Ils se sont avancés et m'ont avisé de leur prompt retour. Prompt retour? C'est-à-dire? À la prochaine lune géocosmique. Et les avez-vous reconnus? Avez-vous vu le seigneur Anguibert? Oui, nous nous sommes même parlé. Son visage a vieilli, marqué par le temps. Son regard est devenu sombre, durci par les combats. Mais je suis formelle. C'était notre
notre Seigneur. Oh, Père est vivant et il est de retour. Oui, enfin, c'est juste un rêve prémonitoire, hein, si il se réalise. Hein. Avez-vous vu Valéran sur son pierre destrier, arpentant plaines et marais, sa chevelure de boucles blondes tombant sur ses épaules, sa douce voix portée par le vent. Oh, je l'entends qui m'appelle Frosine, Frosine. Frosine, frôlez-vous, ma fille. Bien, reprenez. Oui, Frosine, il rentre aussi. Mais il faut que vous sachiez... Mais au fait, quand aura lieu la prochaine lune géocosmique? Quand les étoiles s'aligneront dans la constellation du dragon décadent. Et c'est quelles étoiles? Comment ça, quelles étoiles? Pour l'alignement. Non, parce que Dénébola, Fédis et Térébel s'alignent dans 7 jours, alors Catriac, Xanax et Arctarus ne s'alignent qu'à la prochaine éclipse. Bon, Manassas, le dragon décadent, c'est quand? Laissez tomber, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine? Mais quelle bonne nouvelle! C'est inespéré! Mesdames, les hommes seront de retour à la prochaine lune! Mais quand aura lieu la prochaine lune? Quand les étoiles s'aligneront dans la constellation du dragon décadent. La constellation du quoi? La semaine prochaine. La constellation du dragon décadent, c'est celle qui est en forme de chaudron vide. Je le sais, je suis incollable en astronomie. Eh ben, il a bien fallu que je m'occupe pendant 14 ans. Mais j'y pense, c'est le jour de la fête des rosiers. Oui, c'est dans une semaine. Oui, c'est vrai, j'avais oublié, on l'a pas noté. Quoi trop? La fête des rosiers a été annulée. Oh non! Mais non, mais j'avais commencé la guirlande. Merde! Et si, à la place, on fêtait le retour des hommes, avec un banquet, des musiciennes, des jongleuses. Oui, mais ça nous laisse pas beaucoup de temps pour l'organiser. Une semaine. Si, ça se réalise. Mais si, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Pour une fois que j'ai une bonne nouvelle à annoncer, hein. Et puis, si c'est pas pour le retour des hommes, on trouvera bien autre chose à fêter, hein. Allez, je file au bureau. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle file au bureau. Au bureau. Oui, c'est la taverne des sœurs de l'Agnole. Dame Bruno. Oui, qu'y a-t-il? Des hommes, madame, des hommes. Quoi des hommes? J'ai vu des hommes. Vous délirez. C'est la semaine prochaine, si ça se réalise. Bon, qu'avez-vous vu cette fois-ci exactement? C'était comme dans un halo de poussière où des rayons lumineux découpaient d'étranges silhouettes. Comment ça? Après, ils sont entrés dans la cour du château. Et puis là, j'ai vu que c'était des cavaliers. Et vous ont-ils dit leur nom? Oui. Un certain seigneur... Guibert. Mais vous pouviez pas dire plus tard! Manassès, la prochaine lune géocosmique, hein? Seigneur Guibert. Oh Seigneur, escapou! Père! Père! Valéran est-il rentré avec vous? Mais bien sûr, il est là. Celui qu'on appelait le colosse. Ah, le colosse! Ah oui, mais non. Maintenant, je préfère l'illuminer. Je ne sais pas si c'est écrit, enfin, faudra l'écrire quelque part. Enfin, faudra le corriger, quoi. Valéran, vous avez changé. Certes, 14 ans de croisade, ça change l'homme. Messire, est-ce bien vous? Non, parce que dans ma prémonition, vous ne portiez pas cette cape. Donc c'est pas une prémonition. Oh là là, vous êtes enfin parmi nous. Franquette, servez-nous du vin. Bien, madame. Je suis tellement heureuse que vous soyez enfin de retour. Et c'est avec une grande émotion que je vous invite à reprendre votre trône. Ainsi, c'est la fin de la guerre. Oh ben non, alors, je venais juste de la finir.
Ça fait quand même la deuxième fois depuis ce matin. Mais monseigneur, que vous arrive-t-il? Ne vous inquiétez pas, nous sommes épuisés. Il lui faut du repos, beaucoup de repos, pour oublier ces terres brûlées, ces têtes tranchées, ces corps déchiquetés. Vous savez, nous vivions comme des bêtes, dans des campements boueux, buvant de l'eau et mangeant de la viande faisandée. Nous combattions de l'aube au coucher du soleil, pataugeant dans le sang et la boue, piétinant nos morts et nos blessés. Enfin, c'est fini maintenant. Eh bien, messire, bon, ça n'est pas grave. Je suis tout de même heureuse de vous voir de retour. Eh bien, je vous l'avais dit, c'est enfin l'heure du retour de tous les hommes d'Elbeuf. De tous les hommes d'Elbeuf? Vous précédez les autres seigneurs? Ah, enfin, on est tous là. On n'est que deux. Ma tendre Bruno. Frosine, est-ce bien vous, ma fille? Oh, vous m'avez tellement manqué. Et moi, plus que vous n'imaginez. Oh, restez là toutes les deux que je vous regarde. C'est tellement bon de vous revoir. Messire, qu'est-ce qu'il y a dans cette fiole? C'est une potion magique. D'ailleurs, il faudra en refaire. Voici la recette. Nous avons ramené des graines. Oui, très bien. Oh, encore du boulot pour moi, quoi. Bon, enfin, je donnerai ces graines à Trudulf pour qu'elle les pense. Et vous, Valéran, vous vous sentez bien? Oui, oui, moi ça va bien. Il est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour notre Seigneur. Il semble que parfois il revive l'horreur des combats. Entre nous, il a beaucoup souffert de la disparition de nos compagnons d'armes. Mais oui, qu'est-il devenu à nos braves chevaliers? Oui, qu'est-il arrivé au seigneur Godefroy? Lors du voyage aller, nous traversions une rivière, il est tombé et s'est noyé à cause du poids de son armure. Mais c'est atroce. Et le seigneur Jean de la Truite? Ah, il s'est endormi ivre-mort dans une rue et a été dévoré par les cochons durant la nuit. Et messire Chrysique de Sol, le seigneur de Songeux Creux? Il me semble qu'il est mort d'une gangrène, suite à une plaie à un orteil. Il avait donné du pied dans un corps. Ah bah il y a des futés, hein. Ah, et Gontran le chauve? Non, parce qu'il n'avait pas inventé la poudre en métamorphose, lui non plus, hein. Ah, lui, il a eu le coup brisé. Il s'est brisé le cou en marchant sur sa barbe. Et Clotaire le trébuchon? S'est assommé avec le linteau d'une porte. Oh, voilà les gros chevaliers. Et Jouan le bâtard bien cuit? S'est endormi trop près d'une cheminée. Oh, et Tancred le vaincu du Derche? Piétiné par son cheval. Théodore de la Gibelotte perchée? Étouffé par une poire. Alaric le Saint? Un fou rire. Mais j'y pense. Personne n'est mort au combat? Non, parce que vous étiez partis pour ça au début, non? Enfin, moi je dis ça. Mais enfin, comment osez-vous entendre cela alors que tant d'hommes se sont battus sur les champs de bataille? Des valeureux qui priaient chaque jour pour avoir la protection des fées. Où étiez-vous? Non, mais attendez, je pouvais pas être partout, hein. Et puis les prières, vous êtes bien mignons, mais on n'est pas obligé de répondre à tout le monde. Et si vous croyez qu'on s'est roulé les pouces ici... Lignola, ça suffit. On ne parle pas ainsi à un chevalier. Cependant, vous devez comprendre qu'elle a raison. Il nous a été très difficile de pallier la disparition de tous les hommes. Comment ça, la disparition de tous les hommes? Oui, après votre départ, ils sont tous morts les uns après les autres, sans que l'on sache pourquoi. Au début, nous avons cru à une épidémie, mais au fil du temps, nous avons bien compris qu'un sort avait été jeté sur tous les hommes de la seigneurie. Comment ça, un sort? Eh bien, dès qu'il n'y eut plus un seul homme dans le royaume, j'en ai fait quérir des valides de contrées voisines pour les cultures.
Mais dès leur arrivée, ils tombaient tous malades et guérissaient miraculeusement dès qu'ils sortaient de nos frontières. Il ne pouvait s'agir que de magie. Ouais. Tous les paysans sont morts, et les enfants aussi. Au début, il y eut quelques naissances, mais seules les filles ont survécu. Du coup, toutes les femmes ont dû travailler. Oui, enfin toutes. Notre chère dame Brunehaut a su faire prospérer la seigneurie. Avec l'aide de Trudulf, quand même. Pendant 14 ans, Liviola et Manassès ont fait tout leur possible. Étrangement, aucun sort, aucune potion n'ont eu raison de cette malédiction. Comment ça, une malédiction? Qu'on me laisse seul avec les Yola. Ça n'était pas dans ma vision, mais c'était prévisible. Qui sème le vent? Vous m'expliquez? Ouais, ben justement, je voulais vous dire... Bon, ben Manassès, en ce moment, ça va pas du tout, On quoi. ne peut pas savoir. On verra ça plus tard. C'est quoi cette histoire de malédiction? Non mais malédiction, non, le mot est un peu fort. Non, elle est surtout surmenée, hein. Elle est au bord du burn-out. Hein. Du quoi? Du burn-out. Ben, vous savez cet endroit près de la falaise, là où on brûle tous les cadavres? Bon, ben elle est pas loin de... Quoi? Attendez. Vous essayez encore de changer de sujet. Comme avant les croisades, je vous ai déjà dit de ne plus me faire ça. Ah mais non, mais pas du tout, messire, mais vous vous méprenez. Oula, vous me semblez fatigué. Vous avez des problèmes sur le voyage du retour? Non, pas du tout. Le voyage était... Ah! Arrêtez! Arrêtez de faire ça ou je vous tranche la tête. Ah bah si vous voulez, mais vous savez que ça mènera nulle part. Hein. Arrêtez! Parlez-moi de la malédiction. Parce que je suis immortelle. La malédiction. La quoi? Non, c'est bon, d'accord. Oh non, mais franchement, vous n'avez pas d'humour. Hein. Non, j'arrête. Bon, vous savez, là, le sort que vous m'avez demandé avant de partir. Bon, ben, en fait, je crois qu'il y a eu un cochon dans le maïs. Non, il y a eu des répercussions iatrogènes ou des effets secondaires. Voilà, des effets secondaires que je ne m'explique pas. Voilà. Honnêtement, je crois que ça a trop bien marché. Non mais vous me prenez pour un jambon? Vous m'avez tué tous les hommes de la seigneurie. J'ai plus un chevalier, plus un fermier. Il n'y a même plus un cul de jatte pour cirer mes bottes. J'aimais bien moi celui de la place du marché. Vous m'avez tué tous les hommes. Il ne reste que le chevalier Valéran et moi. D'ailleurs, pourquoi on n'est pas morts, nous? Attends, mais vous êtes protégés, rappelez-vous. Ah oui, c'est vrai. Mais Valéran aussi? Ah mais voilà, et c'est là que ça je ne le comprends pas, parce que lui, normalement, non. Voilà, et que normalement il ne devrait pas. Et c'est là qu'il y a un truc que je... Non. Donc bon, si on refait comme on l'a dit quand on l'a fait, si on reconstitue l'armure, et qu'on remet exactement le bouclier à sa place, normalement, le sort sera levé. Vous êtes sûr? Il faut juste le remettre à sa place et tout rentrera dans l'ordre. Oui, les hommes ne risqueront plus rien, et personne ne saura jamais rien de notre petit arrangement. Très bien, mais comment expliquerons-nous aux autres la fin de la malédiction? C'est utile. Ah bah oui. Bon, oui, je peux leur faire le coup de la malédiction maudite dont on ne parle pas. Oh, celle-là, elle est imparable. Quelle malédiction? Celle dont on ne parle pas. Elle existe? Je peux pas vous dire, on m'en a jamais parlé. Effectivement, c'est un bar. Bon, on m'annonce pas. Non, la bonne est morte. Encore? Oh non, mais c'est dur de trouver du personnel qui tienne le coup aujourd'hui. Donc c'est bien vrai, vous êtes vraiment de retour. Oh, ben je suis bien contente. Hein. Oh, les femmes vont enfin pouvoir souffler. C'est qui ça? Ah, je me réjouis de votre retour, monseigneur. Hein. Même si j'appréciais travailler avec Dame Brunehaut, hein, mais bon... Bon, maintenant que vous êtes là, on fait quoi pour les poulets? Les poulets. Oui, les poulets. Les gallinacés sans bras. Oui, je vois. Et pour le repas, il n'y a plus de poulet. Ah mais oui, mais vous savez pas, vous. C'est à cause du MMS. le MMS. Oui, le monstre mystique sanguinaire. D'ailleurs, petite confidence hein, entre vous et moi.
Je pense que c'est un renard. Mais bon. Venez-en au fait ou je vous tranche la tête. Bien. Alors je dois vous pondre un repas pour votre banquet de retour, sans poulet et sans œufs. Je fais comment? C'est à moi que vous posez la question. Oui, vous êtes le seigneur, vous avez peut-être une idée. On a des champignons? Oui? Eh ben, faites une omelette géante au cèpe. Ben non, il n'y a pas d'œuf. Ah oui, des crêpes fourrées alors. Non, il n'y a pas d'œuf. Oh, un tagine. Un quoi? Non, laissez tomber, il y a du poulet. Un soufflé au fromage. On n'a pas d'œufs. Ah je tuerai un sanglier et puis je ferai des gâteaux pour le dessert. Hein? Non, faut des œufs. Des fruits, mort diable. On mangera du sanglier et de la salade de fruits, bon. Eh ben, calmez-vous. Oui, Ce que vous pourriez faire par contre pour accompagner le sanglier, c'est une petite mayonnaise. Oui, bien sûr, messire, oui. Mais je vais tout de suite commencer les préparatifs. Au revoir, messire. Mais il y a des œufs dans la mayonnaise! Vous savez, je l'aime beaucoup, mais j'aime bien quand elle part aussi. Sérieusement, c'était qui? C'était la présidente de la GFEGEC. La quoi? Oula, c'est important que je comprenne là. Oh bah oui, quand même. Donc la GFEGEC, c'est la guilde féodale des gueuses en colère. C'est une corporation paysanne qui s'est créée après la première crise... Bon, laissez tomber, on verra ça plus tard. Une chose à la fois. D'abord, le bouclier. Après vous. Bah, non, vous allez-y, vous l'avez dans les mains. Oh, je préfère que ce soit vous. Que ce soit vous, moi c'est pareil. Aussi, mais je veux que ce soit vous. Je ne vois vraiment pas pourquoi vous insistez. Je suis le seigneur et j'exige que vous remettiez ce bouclier à sa place. Bah, pourquoi vous énervez Vous avez peur? Non. Pas du tout. C'est vous qui l'avez dans les mains. Ah mais si, vous avez peur. Vous allez remettre ce bouclier à sa place ou je fais raser votre licorne sur le champ. Ah non, vous aviez dit que vous ne toucheriez jamais à ma licorne, sauf en cas de dépassement de borne extrême. Eh bien, on y est. Ah d'accord, la limite, elle est là. Non mais c'est bon, maintenant, je sais. J'y vais. C'est tout. Il ne doit pas y avoir... Comment sait-on que ça a fonctionné? Bah, du moment que le bouclier est avec l'armure... Donc on peut officiellement annoncer que la malédiction est levée. A priori, oui. Je vous préviens qu'au moindre pépin, je m'assurerai que tous les tapis du château soient tissés en poil de licorne. Ah oui, quand même. Oh mon tendre ami, vous êtes encore là, vous? C'est donc vous la nouvelle priorité de mon mari? Actuellement, oui. Pardon? Après 14 ans, je ne suis pas votre priorité? Si, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Oula! C'est pas l'heure d'aller brosser ma licorne? Ah si! Ah, rassurez-vous, mamie, je suis tout à vous. Permettez-moi d'en douter. Vous n'avez pas été très démonstratif depuis votre retour. Oh, je vous demande pardon, mais je tenais absolument à régler cette histoire de malédiction afin que tous les hommes puissent revenir dans notre seigneurie. C'est maintenant chose faite et je vous suis entièrement dévoué. Comment ça? La malédiction est levée. Si vite. Mais comment est-ce possible? Eh bien, justement, nous n'avons pas d'explication, car c'est une malédiction maudite, très ancienne, dont on ne doit pas parler. Mais quelle est cette malédiction? Mais comment avez-vous su? Cela fait 14 ans que Lilio la cherche. Ah, ça, il faudra voir avec elle. Bon, peu importe. Quel bonheur que la malédiction soit levée et qu'il n'y ait enfin plus de guerre. Valéran! Bon, mais les retrouvailles, ça sera pour plus tard. Valéran! Ah, oui, la fiole. Oui, s'il vous plaît. Je lui ai juste dit qu'il n'était plus en guerre. Guerre! Il ne faut jamais prononcer ce mot-là. Monsieur n'est guère pratique. Guerre! Mais je
je l'ai pas dit, là, j'ai juste dit... Ah, celui-là aussi. Rassurez-vous, il va reprendre ses esprits. Il ne se rappellera pas de ses filles. Merci Valéran. Et si vous avez une fiole de secours, vous pensez à moi? Je n'y manquerai pas. Bien. Comment vous sentez-vous? Ça va mieux, je me sens bien. Ben, elle est efficace, cette potion. Dorénavant, je vais pouvoir vous redonner les rênes. Oui, alors à ce sujet, il y a une question que je souhaite aborder avec vous. En revenant, je pensais trouver notre fille mariée, entourée de ma descendance. Il n'en est rien. Je crois qu'il est grand temps de marier Euphrosine. Vous n'imaginez pas à quel point. Mais bon, pour le moment, Pardon. ce n'était pas possible. Mais il est vrai que maintenant, nous allons pouvoir recevoir de nouveaux prétendants. Le temps presse, mamie. Je pense que le chevalier Valéran pourrait être un bon parti. Il est de bonne lignée, son courage et sa loyauté sont le présage d'une noble descendance. Et je crois me souvenir aussi qu'elle nourrissait cet espoir, n'est-ce pas? Oui, il est vrai. Oh, elle était si jeune. Et Valéran a changé. Mais bon, ces 14 années ont érodé les exigences de notre fille. Ce mariage serait un bon compromis. Que c'est bon de vous avoir pour prendre des décisions. Je vais avoir encore plus de temps maintenant pour moi et je vais pouvoir me remettre à ma passion. Ah oui, je me souviens. Vous savez, j'avais emporté avec moi le souvenir de votre silhouette devant la cheminée durant les longues soirées d'hiver. Vous brodiez à la lueur des flammes des heures durant. Non, je n'aime pas la broderie. Oh oui, pardon, oui, c'est vrai, c'était du tricot. Votre mémoire me fait défaut. De la tapisserie, de la calligraphie. Mais non, enfin. De la peinture. Oui, vous vous souvenez? Mais oui, évidemment, votre passion pour la peinture. Et bien dorénavant, mamie, vous ne pourrez pas aller autant qu'il vous plaît. Mais mon chevalet est dans ma chambre. Enfin, dans notre chambre. Peut-être pourriez-vous pas en poser pour moi? Oh, vous savez, j'ai déjà mon portrait en armure, et tenir la pose m'avait paru interminable. Mais point besoin d'armure. Comme ça, vous tiendrez plus longtemps. C'est juste pour que je m'y remette. Mère, mère! Mère, père! Regardez ce que j'ai fait pour décorer la salle du trône. Une magnifique guirlande de fleurs. On va dire j'ai mis tout le monde à contribution, hein. Superbe, ma fille. Alors, au début, je voulais mettre que des fleurs bleues parce que j'adore le bleu. Et puis bon, finalement, j'ai mis des fleurs jaunes aussi parce que je sais que c'est votre couleur préférée, père. Ah, j'y ai mis tout mon cœur. Hein. Ah, non, pas dans celle-là. Parce que vous savez, vous m'avez tellement manqué, père. Et puis, il y a quelque chose que je n'ai jamais osé vous dire. J'aurais tant voulu vous le dire. Je vous ai même pas demandé comment vous allez. Ben, ça va. Bien, bien. Mademoiselle Euphrosine. Tenez, vous allez m'aider à installer la guirlande. Merci. Par là. À gauche, droite. Là. Mademoiselle Euphrosine, je pensais trouver votre père ici. Je pensais aussi qu'il était encore là. Vous semblez triste. C'est la disparition de votre bonne qui... Oh non, Manassès va la refaire. La refaire? Comment ça? Elle me la refait à chaque fois, comme ça elle ne me manque pas. Chaque fois? Je n'y entends rien. Peu de temps après votre départ, elle a fait une chute mortelle dans l'escalier du donjon. Ma peine fut si grande que Manassès, prise de pitié, usa de magie pour me la refaire à l'identique. Enfin, presque. Elle ne garde aucun souvenir de sa vie antérieure. Aucun souvenir? Vous êtes sûr? C'est fort fâcheux. Ah oui,
Au début, ce fut un peu difficile, mais bon, à la longue, je m'en suis accommodée. Ce à quoi je ne m'habitue pas, par contre, c'est sa propension à mourir de plus en plus souvent depuis ce jour. C'est vrai que c'est gênant, pauvre Franquette. Mais j'y pense. Elle était au château avant que vous partiez en croisade. Vous la connaissiez? Oh oui. Oui, bon, je me souviens vaguement. En discutant avec vous, je m'aperçois que nos longues conversations m'ont terriblement manqué. Oui, moi aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Non, à droite, j'ai dit. Non, à gauche. Oh, je les confonds tout le temps. Oui, en fait, vous n'avez pas tellement changé. Oh, bah quand même, je ne suis plus la petite fille que vous avez quittée. Je suis une femme maintenant. Et moi, un vieillard. Oh, vous exagérez. Dire qu'à l'époque, je voulais me marier avec vous. Oui, je me souviens. Vous étiez jeune et naïve. Je crois que je craquais pour vos belles boucles blondes. Mais d'ailleurs, que sont-elles devenues? Ah! J'aimerais vous dire que ces 14 années de guerre et l'usure du temps ont eu raison de ma chevelure, et que ces quelques cheveux blancs sont la marque d'une sagesse durement acquise. Mais il n'en est rien. 3 mois après mon départ, j'ai été victime d'une vilaine pelade. Et mes belles boucles blondes n'ont résisté que 3 jours. Vous m'envoyez désolé? Ah! Ne le soyez pas, finalement, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Donc, vous me disiez, Manassès redonne vie à Franquette, on est bien d'accord? Oui, enfin, elle doit avoir fini maintenant, hein. Ah? Et où puis-je les trouver? Sûrement dans le laboratoire de Manassès, pourquoi? Ah, comme ça, comme nous venons de parler d'elle, je me disais que je pourrais aller la saluer et voir si elle se souviendra. Bien, écoutez, maintenant que la guirlande est installée, je dois aller m'occuper de ma robe avec Manassès. Si Franquette est finie, je vous l'envoie. Oui, merci. Oh, Franquette, bonjour. Vous me semblez moins morte. Non, je ne peux pas lui dire ça. Oh, Franquette, vous m'avez tellement manqué. Je me suis tellement langui de vous. Souvenez-vous de nous, et puis quand on... Non! Si ça se trouve, elle se souviendra même pas de moi. Oui, bonjour. Seigneur Valéran. Valéran l'illuminé, oui. Pardon? Non, toujours pas marié. Pourquoi? Vous seriez peut-être intéressé? C'est ridicule. Bonjour. Bonjour, messire. S'il vous plaît. Oui. Vous. Franquette. Oui, sire Valéran. Ah! On m'avait dit que vous aviez perdu la mémoire. Ah bon? Je ne me rappelle pas. Ah oui, c'est bien ça. Mais vous avez vraiment tout oublié. Oh ben moi j'ai pas l'impression, mais... Mais quels sont vos plus lointains souvenirs alors? Avant que j'apporte les fruits, vous voulez dire? Alors voyons... Non, bon, laissez tomber. Et si je vous parle de la cuisine et de la souillarde? La souillarde? Bah oui, la souillarde, la cuisine, je me souviens. Ah, très bien. Et le petit recoin derrière les barriques? Le recoin où on range les pommes? Oui. Bah oui, je me souviens. Et vous vous rappelez de ce qui s'y est passé? Bah oui. Et cela ne vous a pas déplu? Bah non. Donc, si je vous proposais de recommencer,
vous seriez d'accord. Bah, vous savez, moi, je fais ce qu'on me dit, hein, alors d'accord ou pas. Ah oui, mais non, moi je suis chevalier, et dans ce cas précis, je préférerais que vous soyez d'accord. Je vois pas très bien le rapport avec le fait que vous soyez chevalier. Mais si ça peut vous faire plaisir... Ah, certainement. Bien évidemment que ça me ferait plaisir. Je suis même impatient. Ah, parce que vous en avez envie, là, maintenant, tout de suite. Enfin, oui, non, jamais, je ne voudrais pas vous bousculer, mais... Non, mais vous ne bousculez pas. Allez, je vais le faire, ça sera fait. Très bien, je vous suis. Ah bah non, vous n'y pensez pas. Je peux très bien me débrouiller toute seule. Voilà. Merci. Vous avez que ça à faire, vous. Oh, vous la faites les bois, c'est pas le moment, hein. Qu'est-ce que je viens de dire, là? Parce que moi, hein, ça fait... Madame l'a fait les bois qui sait tout faire, hein? Gna 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 gna. Oh, parce que là, ça fait 14 ans, là, hein, je suis, hein, et alors elle revient, là, hein, et puis alors elle se rappelle. Et là, alors moi, hein, et puis alors, tout d'un coup, on passe à la part des pommes. Alors ça va bien, là, ne me coupez pas la parole, hein, ça va bien, là. Parce que là, maintenant, je veux savoir quelle est cette malédiction dont on ne parle pas. Comment vous avez fait pour la lever? Pourquoi on n'en parle pas? Et pourquoi, comme ça, aujourd'hui, allez hop, là, ah, ne me coupez pas la parole. Non, parce que maintenant, ça suffit. Moi, ça fait 14 ans que je cherche. Tous les jours et toutes les nuits. 14 ans que j'expérimente les potions les unes après les autres. Et là, vous me dites que rien. Parce qu'on ne peut pas en parler? Non, mais vous croyez que ça va se passer comme ça? Vous pensez que je vais vous laisser faire alors que ma réputation est en jeu? Croyez-moi, ça ne va pas se passer comme ça. Moi, j'exige une explication là! Je viens de vous expliquer que je ne peux pas vous expliquer. Ce n'est pas que je ne veux pas. Et puis arrêtez de vous sentir persécuté. Non mais si vous croyez que ça m'amuse. Et puis après tout, vous devriez être contente. Voilà, le sort est levé. Donc vous allez pouvoir avoir du temps pour vous maintenant. Dites-moi au moins comment vous avez fait. Non, je suis désolée, je ne peux pas. Et puis d'ailleurs, je trouve qu'on en parle un petit peu trop pour une malédiction dont on ne doit pas parler. Pourquoi? J'ai en permanence l'impression que vous me prenez pour une vulgaire touilleuse de chaudron. Oh mais non, mais pas du tout, Manassès. Oh non. Et puis, figurez-vous que je serais ravie si un jour vous réussissiez toutes vos potions. Ouah! Je vais vous pulvériser. Je vais vous réduire en poussière. Ah, en poudre de fée. Oh, je vais vous pulvériser par la profondeur des âmes de nos ancêtres et par l'essence du frêne et du serpolet. Que ton pouvoir soit occulté, que la fée malsaine que tu es en poudre de fée soit transformée. Ouais, non mais arrêtez, vous allez juste réussir à attacher ma robe. Bacterius synopsis. Oh bon, ça suffit. Oh, mais alors. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je n'en reviens pas, Manassès, ce lieu-là, c'est donc vrai, le sort est levé. Oui, oui. Mais ça veut dire que les ombres
fond cube avec qui je corresponds aussi. Je pourrais lui dire de venir aussi. Oh là là, il va falloir que je rédise des invitations. Manassès, il faudra que vous me filiez un coup de main. Oh non, bah non, il y en a trop. Hein. Félix-là, vous ne pourriez pas d'un claquement de doigts tous les contacter? Oui, je pourrais. Mais... Oh mon Dieu, vous vous rendez compte? Ça veut dire que je vais pouvoir me marier? C'est pas trop tôt. Attendez, il faut que je vous annonce. Ah, bah, je veux bien, hein, on fait ça vite. Hein. Ouais, bon d'accord, laissez tomber. Oh, mais qu'est-ce qu'elles font là, ces pommes? Dites-moi, il y a un bruit qui court au bureau, comme quoi le sort serait levé et qu'on attend l'arrivée d'hommes de contrées voisines pour la fête des rosiers. Alors si c'est le cas... Oh, ouais. Une merveilleuse nouvelle, n'est-ce pas? Ça veut dire que les hommes vont pouvoir revenir dans la seigneurie. Enfin, pour vous dans les champs, et puis des hommes dans le château, dans les rues, des hommes un peu partout. Alors avec un peu de chance... Effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Je ne me rendais pas compte à quel point, mais bon, pour le banquet, hein, moi c'est pas avec un pauvre sanglier et de salade de fruits que je vais les rassasier, alors j'aimerais bien que votre père me dise comment... Surtout qu'il va falloir rajouter des couverts. J'ai encore quelques invitations à rédiger avec Manassès, n'est-ce pas Manassès? Manassès? Je vous trouve bien calme, vous n'appréciez pas la nouvelle? Oh, je l'ai oublié. Anterium pecore Qu'avez-vous, Manassès? Eh ben, j'étais en train de... Oh non, mais parce qu'elle... Oh, mais alors, enfin, il me semble... Ah, magnifique, vous êtes toutes là. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Oui, le sort est levé. Ah non, pas du tout. Enfin, le sort est levé, mais comment... Ah bon, on sait pas trop. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il s'agit d'une malédiction maudite, très ancienne, dont on ne peut pas parler. Enfin bon, hein. Je crois surtout qu'encore une fois, quelqu'un a fait une boulette et veut pas qu'on pose trop de questions. Ah ouais, ça me revient. La malédiction maudite. Oh non, Manassès, vous voulez pas vous dire maître? Mais calmez-vous, Manassès. Mais oui, enfin, ça suffit. Bon, Valéran, c'était quoi votre bonne nouvelle? Eh bien, il se trouve que c'est au sujet de Franquette. Comment vous le dites? Ah, parfait. Vous êtes tous là. Nous avons une excellente nouvelle. Oui, le sort est levé. Oui, le sort est levé, mais... Wouhouhou! Non, il s'agit d'autre chose. Ah oui, c'est au sujet de Franquette. Valéran, elle est justement... Non, pas du tout. Ah, vous avez une solution pour les poulets? Les poulets. Oui, vous allez nous parler de la malédiction dont on ne parle pas? Non. Je sais. Je crois que vous êtes remise à la peinture. Non, enfin... Si. Il suffit. Nous avons pris une décision importante. Ah, vous allez réduire les temps de trajet en délocalisant la plateforme d'appel au bureau. Oh, vous allez légaliser les safaris licornes. La brûler. Vous avez décidé de brûler toutes les sorcières. Oh, je suis pour. Silence. Euphrosine, votre mère et moi avons longuement songé à votre avenir. Moi aussi. Nous avons pris, je pense, la meilleure décision quant à votre prochain mariage. Oh, il était temps. Nous avons trouvé le meilleur des hommes. Son courage n'est plus à prouver. Sa sagesse a mûri avec les années. C'est un homme fidèle et loyal. Ma chère enfant, lors du banquet, le jour de la fête des rosiers, nous vous marierons à Valéran. Et sinon, c'était quoi votre bonne nouvelle? Et c'est ainsi que la paix, la sérénité et l'amour revinrent dans le royaume d'Arge niveau habitation. Car le sort était enfin levé. Enfin, a priori. Que faites-vous? Je savoure mon dernier jour de liberté. Vous aussi? Vous n'avez pas trouvé de solution? Cela fait une semaine que je tourne et retourne le problème dans ma tête. Je ne vois pas comment annuler ce mariage. Vous n'auriez pas pu refuser, tout simplement.
Quoi? À Monseigneur? Vous n'y pensez pas? Vous auriez pu refuser. Refuser? À mon père? C'est impossible. Bon, j'ai bien essayé de lui parler, mais j'ai quand même l'impression que lui non plus ne m'écoute pas. Le bonjour, messire. Mademoiselle, c'est le grand jour pour vous. Je suis tellement heureuse, tellement heureuse. Vous lui direz un jour? Je ne pense pas. Il y a des vérités qui doivent rester cachées, ma chère. Pauvre Franquette, elle a tout oublié, même ce jour-là. Je savais qu'un jour, il y aurait un prix à payer pour cette douce folie. Quand je pense que c'est la seule raison qui pourrait faire annuler ce mariage... Bonjour, Chevalier Valéran, vous n'auriez pas vu votre promise? Ah, Rosier, je vous cherchais. Voici 2 étoffes pour choisir le lien pour votre mariage. Alors, celui-ci, vous le reconnaissez bien sûr, hein, et il fait partie de l'étoffe dans laquelle votre arrière-grand-mère a fait sa robe de mariée. Il représente les couleurs de la famille depuis des générations. Et il est de coutume que chaque mère le prépare et le transmette à sa fille le jour de ses noces. Hein? Et celui-ci, bon, plus moderne, hein, voilà, ça se fait de plus en plus. C'est à la mode chez le nouveau chrétien. Voilà. Je sais que c'est à vous de choisir. Mais j'avoue que je serais extrêmement touchée si vous choisissiez de perpétuer la tradition. Le blanc et or est magnifique, c'est vrai. Lieutenant. Oh, parfait! Valéran, commencez-vous? Oh, vous savez, moi, je ne suis pas très tradition. La dernière fois que je me suis marié, que je me suis rendu, que je suis allé à un mariage, j'ai pas fait attention à ce qu'il portait. Donc, ça vous convient. Bien, je le porte à Franquette pour qu'elle y broie vos initiales. Merci, mère. Voilà ce que nous devons trouver. Le ruban qui a servi pour votre union. Quand vous avez fouillé la chambre de Franquette à la recherche de votre acte de mariage, vous ne l'auriez pas trouvé? Elle a bien dû le cacher quelque part. Justement, elle avait gardé l'acte avec elle. Et lorsque je suis parti en croisade, je suis parti avec notre lien que je portais chaque jour près de mon cœur. Un jour, un sarrasin me l'a arraché au moment où il tentait de m'égorger. Heureusement, j'ai échappé d'un bord et je n'ai jamais revu notre lien. Oh, mais cet acte de mariage doit bien être quelque part. Mais j'ai retourné le château de fond en comble, je n'ai rien trouvé. Moi non plus. Pourtant, je me rappelle fort bien avoir signé l'acte. Bien que nous nous soyons mariés en hâte avant mon départ, elle y tenait. Peut-être l'a-t-elle confié à quelqu'un. Mais dites-moi, même si nous retrouvons votre acte de mariage, si Franquette ne se souvient de... Bonjour, Manassès. Bonjour, bonjour. C'est ici. Il s'est passé quelque chose. Ici, à propos de la malédiction. Oh non, mais Manassès, encore cette histoire de malédiction. Mais ça fait plus d'une semaine que vous êtes là-dessus. Vous devriez vous reposer, vous avez l'air fatigué. Et puis vous faites peur à tout le monde, là, à rôder dans les couloirs du château nuit et jour. Ah, mais où est-ce que je l'ai? Je suis pourtant sûre de l'avoir écrit quelque part. Ah, caboche. Mais qu'avez-vous, Manassès? Oh, rien, rien. C'est ma mémoire qui me fait défaut quand je suis un peu préoccupée. Quel est donc ce breuvage? C'est un petit élixir de ma composition. C'est pour stimuler ma mémoire. Ah, je ne savais pas que ça existait. C'est efficace? Ah, et ben voilà. Il semblerait que oui. Dites donc, Manassès, vous ne pourriez pas nous en refaire un peu? Bien sûr, messire, mais son usage est délicat. C'est-à-dire? Eh bien, il faut que je sache si c'est pour une femme ou pour un homme. C'est pour vous, messire. Non, c'est pour ma femme. Pardon. Pour une femme. Pour une femme. Ah, si c'est une dame de la seigneurie, je la connais peut-être. Non, 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 non. non, vous ne la connaissez pas du tout. Ah, alors il faudra qu'elle passe me voir. Ah non,
ça va pas être possible. Elle habite beaucoup trop loin. Ah, là, ça va être plus compliqué. Non, parce qu'il me faudrait son poids, sa taille, son âge et d'autres renseignements que je ne peux pas détailler devant Messire Valéran. En effet, ça semble compliqué. Mais dites-moi, j'y pense comme ça, votre élixir, là, il serait pas efficace pour la mémoire de Franquette? Ah oui, tiens, je n'y avais pas pensé. Franchement, évidemment que j'y ai pensé, évidemment que je l'ai testé sur Franquette. Mais ça n'est pas aussi simple que ça. Alors, comment vous dire? C'est-à-dire que dans le cas de Franquette, ce que j'ai pu conclure, c'est que... Comment vous expliquer? Je vais vous donner une image. Alors, pour moi, la mémoire, c'est une immense bibliothèque, pleine de tiroirs. À mon âge, j'ai beaucoup de tiroirs. Et cet élixir me permet de retrouver le bon tiroir. Mais dans le cas de Franquette, la bibliothèque n'a plus que quelques tiroirs. Et certains d'entre eux sont vides. Et c'est de pire en pire à chaque fois qu'elle meurt. À chacune de ces morts, elle fait une sorte de risette. Pardon, une quoi? Une risette. Une résurrection incomplète sans enregistrement temporel. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire qu'à chacune de ces résurrections, mes potions ne permettent pas de tout remettre à sa place. Enfin, au niveau de sa mémoire, je veux dire. Tenez, par exemple, les seules choses qu'elle retient sont celles que je lui explique au moment où je la ressuscite. Alors après, les tiroirs sont pleins. Ah, d'accord. Donc, pour lui apprendre de nouvelles choses, il faudrait qu'elle meure alors. Oh ben Valéran, ne plaisantez pas avec ça. Ah non, mais il a raison, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je tiens absolument à être seule avec elle pour lui inculquer les bases de son métier. C'est très intéressant. Et comment procédez-vous? Oh, c'est très simple. Il faut impérativement qu'elle me voie à son réveil. Ensuite, je lui lis une liste sur laquelle j'ai scrupuleusement répertorié toutes les informations importantes. Alors, son nom, son âge, son métier, etc. C'est une bonne idée, n'est-ce pas, Monsieur Valéran? Oui, c'est une excellente idée. Bah, je vais aller écrire mes vœux, hein? Voilà. Attendez, elle est longue, votre liste? Pour remplir les tiroirs, il en faut combien? Ah, la dernière fois, la 11e n'est pas passée. 11, d'accord. Je vous accompagne, Frosine. Ah, ah, ah. Alors, oui, je vois. Une âme, deux âmes. Ah, deux âmes. Alors, vous étiez deux dans la confidence. Ça se précise. Bonjour Manassès. Dites-moi, vous allez peut-être pouvoir me renseigner. Je dois finir de préparer le sanglier. Et je ne sais toujours pas combien il aura de convives. Et surtout combien d'hommes. Hein. Parce que figurez-vous qu'au niveau départ, je ne vais pas les rassasier avec les 3 pâtés et les 2 jambons qui nous restent en réserve. Mais pourquoi vous me demandez ça à moi? Non, mais parce que c'est Euphrosine qui s'est chargée des invitations. Elle saura vous dire combien d'hommes vont arriver. Oui, enfin, inviter, je veux bien, hein, mais bon, depuis une semaine que la malédiction est levée, moi j'ai toujours pas vu le quart d'un poil de moustache. Hein. Il n'y en a pas un seul qui a osé franchir l'entrée de la seigneurie. Ben, écoutez, franchement, c'est pas moi qui vous donnerai la réponse. Hein. Non, c'est vous qui étiez chargé de colporter la nouvelle dans les campagnes. Je l'ai fait, mais figurez-vous qu'ils ne sont pas trop confiants. Hein. À mon avis, tant qu'un chevalier ou un seigneur n'aura pas montré l'exemple, ils n'entreront pas. Oh, ne vous inquiétez pas.
Dans quelques instants, la question ne se posera même plus puisque les invités seront arrivés. Et les sangliers ne seront pas prêts. Donc en gros, si je veux rien savoir, je vous demande. Pardon? Non, mais je trouve que vous avez la langue bien pendue. Pour une gueuse? Oui, une gueuse. Non, mais parce que vous arrivez là, avec vos grands airs. Ben vous êtes qui, vous, hein? Vous allez voir quand les hommes seront de retour. Vous allez peut-être pas le garder longtemps, votre poste de présidente. Eh ben, si vous vouliez pas savoir, eh ben, fallait pas me demander. Je l'ai pas vu venir celle-là, moi. Je voulais juste savoir combien je devais cuire de sanglier. Ah, vous allez pouvoir m'aider. Non, non. Non, mais voilà. Non, mais bien sûr, hein, voilà. Et qui est-ce qui doit se débrouiller tout seul, hein? Voilà. Trudulf fait ci, Trudulf fait ça. Oh, ben vous trouverez bien une solution, Trudulf, hein. Mais moi, un qui prend soin de moi? Parce que alors moi, je m'occupe des champs, des récoltes, des paysannes, et des petits bobos de celle-ci, et les petits malheurs de celle-là. Oh, Trudulf, vous pouvez pas comprendre, je suis si seule, et puis j'ai peur du MMS. Mais c'est un renard! Et Trudulf, hein, qui se demande si elle va bien, si elle aime ce qu'elle fait, ou si elle est heureuse? Il n'y en a pas un seul qui se préoccupe de savoir si elle est heureuse. Voilà. Alors Trudulf, elle en a marre, elle en a plus qu'assez. Moi j'en ai marre, j'arrête tout. Alors si je veux aller mieux, il faut que je m'occupe de moi, il faut que j'évacue tout ça. Oui, c'est ça, faut que j'apprenne à lâcher prise. On va voir maintenant ce qu'ils vont faire, un centre Trudulf. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah ben, à la base, je voulais savoir combien je devais cuire de sanglier. Non mais je veux dire là, sur mon pont. Ben, je suis assise. Mais enfin, Trudulf, qu'est-ce qui vous prend? Bah, rien. Non mais je voudrais voir si... Non, 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 s'il vous plaît, messire. C'est l'affront. Écoutez, laissez-moi lui parler. Je vous rappelle que sans elle, il n'y a plus de banquet et plus de mariage. Trudulf, je ne comprends pas ce comportement. Bon, à l'accoutumée, vous ne mâchez pas vos mots, mais je ne vous ai jamais vue aussi respectueuse. Ben, il y a un début à tout. Hein. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ben, il se trouve que Trudulf, elle en a plus qu'assez. Voilà. Ça fait 14 ans qu'elle se décarcasse, hein, et jamais un compliment, jamais un s'il vous plaît, jamais un merci. Alors Trudulf, ben, elle arrête tout. Comment ça, vous arrêtez tout? Après le mariage, vous voulez dire? Non, 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 à partir de maintenant... Bien, c'est un trop. Non, 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 s'il vous plaît. Non, mais c'est pas grave, hein, laissez-le faire, hein, qui m'embroche hein, s'il veut, moi de toute façon ça m'est égal. Mon cher ami, je pense que cela pourrait s'arranger sans violence, si vous consentiez à lui prêter un peu d'attention, hein, si nous lui demandions gentiment. Je pense que cela pourrait lui faire du bien. Gentiment. Oui. Vous voulez dire sans la frapper? Oui, déjà. Mais un peu plus que cela. Hein. La traiter comme si elle était notre égale. Quoi? Écoutez, faites un effort. Juste un instant. Pour votre fille. Trudulf, il est vrai que je ne vous l'ai jamais dit, mais votre participation à la vie de la seigneurie fut décisive. Je ne sais comment j'aurais fait sans vous pour gérer les paysannes. Je tiens à vous remercier personnellement. À ce qu'on m'a dit, vous avez fait du bon travail. Je souhaitais, enfin nous souhaiterions que vous fassiez le repas. Nous souhaitons que vous organisiez le mariage de notre fille.
S'il vous plaît. Merci. Merci, Seigneur Anguibert. Merci, Dame Bruno. Vous verrez. Vous ne serez pas déçus. Je vais vous organiser le plus grand banquet de tous les temps. Oui, bah, qui ne me coûte pas trop cher tout de même. Comment cela, pas trop cher? Je vous rappelle que vous mariez votre fille unique. Que souhaitez-vous? Lui offrir un mariage au rabais? Et que penseront de nous les contrées voisines si nous leur servons du pain rassis et de leur mettre une omelette aux herbes? Ah, non, on n'a pas de... Peu importe. J'exige une grande réception digne de nos 450 invités. 450? Oui, à 50 près, j'attends encore des confirmations. Mais ça va nous coûter combien, 500 repas? Oh, pas grand-chose. Trudul fait des merveilles. Mais il est vrai qu'entre les musiciens, les jongleurs, le dresseur d'ours, la décoration... Tiens, d'ailleurs, avec Euphosie, nous avons opté pour les couleurs de la famille. Ah, et aussi l'illumination du château, le service des druides, les peintres pour les portraits. Bon, vous savez, 50 repas de plus ou de moins. Mais vous comptez payer avec quel argent? Vous savez, il ne faut pas croire la rumeur sur le trésor des croisés. Il n'est pas fait d'or et de pierres précieuses. Vous n'avez pas l'air de réaliser ce que cela représente. Mais au contraire, que croyez-vous que nous avons fait pendant 14 ans? Hein? Il y a suffisamment d'or pour payer ce mariage uniquement dans le coffre des loyers. Mais voyez. Oui, c'est Trudulf qui a eu cette idée. Comme les hommes mouraient sur notre terre, elle a fait courir le bruit qu'il existait une terre paisible sur laquelle les femmes pouvaient venir se relaxer et passer un moment paisible sans la présence de leurs hommes. Nous avons donc loué les terres à de nombreuses dames et même à des gueuses qui économisaient toute l'année pour venir se ressourcer. Sont-ce les cabanes au bord de la rivière? Oui. Et comme nous avions une forte demande, nous avons étendu notre offre avec des petites habitations, des échoppes et tous les mercredis à l'aube, Trudulf donne des cours de cuisine. Eh bien, tout cela me surprend, mais vous semblez vous être fort bien débrouillé en mon absence. Je suis curieux de voir le contenu de ce coffre, et je vous promets que s'il est aussi plein que vous le prétendez, nous offrirons à notre fille le mariage de vos rêves. Dame Bruno, une caravane de 38 chariots pleins de bougies attend dans la cour du château. Et il demande à être payé. 38. Vous comptez éclairer toute la vallée. Mais calmez-vous. Allez, je vous emmène au coffre des loyers et ensuite je vous montrerai celui des exportations. Oh, Sir Valéran, je peux faire quelque chose pour vous? Voulez-vous que je vous l'affûte? Ah, oui, justement. Je venais pour ça. Merci. Vous êtes adorable. Alors, c'est fait? Hein? Bah, elle est morte? Bah, Franquette, vous deviez la tuer pour qu'elle se souvienne de votre mariage. Les tiroirs Ah oui, mais non. J'ai pas pu. J'ai plus mon épée. Quoi, mais tuez-la avec autre chose. Et puis d'abord, elle est où, votre épée? Je lui ai donné. Et pourquoi vous êtes allé donner votre épée à la bonne? Eh bien, d'abord parce qu'elle me l'a demandé gentiment. Alors, je lui ai donné. Et puis parce que je ne peux pas la tuer, voilà. Bah, comment ça, vous pouvez pas? Enfin, vous êtes chevalier, non? Oui, je suis chevalier. Et oui, je peux tuer plein de gens. Mais là, tuer la femme que j'aime pour qu'elle se souvienne qu'elle est ma femme, pour ne pas que vous deveniez la mienne. Là, je ne peux pas. Oh, je ne vous savais pas si chochotte, hein. Écoutez, il est hors de question que je devienne votre femme, hein. Surtout quand je pense aux jeunes chevaliers qui vont bientôt frapper aux portes du château. Donc, je m'en occupe. Et comment vous allez faire? Parce que je ne voudrais pas qu'elle souffre trop. Hop. Ne vous inquiétez pas. Je trouverai bien quelque chose.
Et c'est ainsi que notre chère damoiselle allait se découvrir de nombreux talents insoupçonnés. Sa dextérité, sa patience, son innovation technique et mécanique allaient être mises au service de cet acte héroïque et désespéré, pour que vive l'amour. Tout est quasiment prêt, hein. J'ai juste les tables à dresser, mais moi j'y arriverai pas toute seule. Hein. Vous n'auriez pas 2-3 personnes de service pour m'aider hein? Oh, bah moi je voudrais bien vous aider, mais ils sont tous à l'installation des bougies. Oui, j'ai vu ça, oui. Elle n'a pas lésiné. Hein. Si on met pas le feu à tout le pays, on aura de la chance. Hein. Bonjour. Ça va, vous? Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je trouve ça de plus en plus inquiétant. Hein. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Bon, allez, je file. Impossible de mettre la main dessus. Et pourtant, je suis sûre de l'avoir rangée dans le placard fort. Alors non, alors moi, vous savez déjà, rien que les mots mort foudroyante, j'y touche pas. Hein. Voilà. Vous allez finir par blesser quelqu'un. Vous avez raison, j'avance. Dans quelques heures, je serai officiellement marié, mais pas la bonne. Ouais. Et moi, je peux dire adieu à tous ces beaux chevaliers. Vigoureux, musclés.
Fringant. Ouais, bah enfin quand même. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais quelqu'un pourrait se blesser. C'est Manassès, ça encore. Ben, vous en faites une tête tous les deux pour des futurs mariés. Et vous n'êtes pas prêts. Frosine, mon enfant, allez mettre votre robe. Allez, allez. Comment ça, non? Allez, allez. Oh. Et vous, monseigneur, souriez. On dirait que vous avez vu une morte. Oh. Allez. Les invités ne vont pas tarder et il faut que je prépare mes annonces. La bonne. Franquette, servante de la seigneurie d'Elbeuf. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la bonne Franquette. C'est un peu trop moderne. Madame Bruno, Seigneur Henri. Donc, vous me confirmez que tous les autres coffres sont aussi pleins? Oui, mon tendre amour. J'ai même fait dresser une liste à votre intention. Bon, Franquette, vous vous êtes entendu avec Rudolf. Tout est prêt, j'espère. Oui, Dame Bruno, est-ce que cela vous convient? Ça manque un peu de bougie, mais ça ira. Liliola, dernière fée du royaume d'Agalia, protectrice du royaume des hommes, gardienne des stèles et des arcanes secrètes. Faudra ajouter que cet été, j'ai validé mon dernier niveau. Non, je suis grand chambellan des bêtes licornées maintenant. Bon, je m'avance et je salue, c'est ça? Manassès, sorceresse de la forteresse. Dame Bruno. Protectrice du royaume des hommes. Dame Bruno, je me préoccupe toujours à propos de la malédiction. Oh, mais arrêtez, Manassès. Laissez tomber vos grimoires et profitez cette journée festive. Bon, on n'annonce pas, là? Autant pour moi. Trudulf, présidente de la GFEGEC, gérante des cabanes du bord de la rivière, fondatrice de l'université culinaire équitable d'Elbeuf. Chevalier Valérand, seigneur de Melandie-le-Feuf. Ah non, je me suis trompée. Dit l'illuminé. Damoiselle Froid. Eh bien, ma fille, vous êtes rayonnante. Et laissez une enfant, je retrouve une belle jeune femme. Il ne manque plus que nos invités. Les voilà, ils arrivent. Bien, les festivités vont pouvoir commencer. Oh, ils n'ont pas l'air d'aller très bien. Les premiers s'arrêtent. Ils doivent être fatigués de leur voyage. Ils se tordent de douleur. Ils ont chevauché longuement. Oh, ils vomissent. Et ils tombent les uns après les autres comme des mouches. J'en étais sûre. Tu parles comme elle est levée, la malédiction. Oh, ils repartent tous. J'en ai découvert. Oh ben là, je suis mal, hein. Liliola, laissez-moi seul avec Liliola. Ah non, pas cette fois-ci, hein. Je veux entendre ce que vous avez à vous dire, hein. Pourquoi nous avoir dit que le sort était levé? C'était du vent, hein? Ah, on rigole moins maintenant, hein? Votre magie est censée être supérieure à la mienne? C'est à cause de vous tout ceci. Quoi? De quoi parlez-vous? Expliquez-vous, ça suffit les cachotteries. Ah ben oui. Ben, Seigneur Anguibert, expliquez donc à Dame Bruno pourquoi j'ai jeté ce sort. Pardon? Je voulais vous protéger.
Me protéger de qui et de quoi? De la convoitise des autres hommes. C'était ça, la ceinture de chasteté. Oh, vous, ça suffit, hein. Non, vous étiez au courant depuis le début. Parfaitement. Et moi qui vous faisais confiance. Mais comment avez-vous pu nous cacher ça? Eh ben oui, bien sûr, j'aurais pu vous le dire. Ben oui, mais cela n'aurait rien changé. Enfin, cela n'aurait guère changé. Vous cherchez à vous enfuir, hein. Vous avez bien mis le bazar, hein. Et vous parlez de votre grande puissance. Elle est où? Bon, ça suffit. Là, voilà, vous la voyez, de ma grande puissance? Ah non, ça fait des années que je la ressuscite, à coups de potions, à coups d'incantations, que j'ai de plus en plus de mal à la refaire fidèlement. Et vous, là, un claquement de doigts. Mais oui, mais c'était pour vous rendre service. Sinon, vous seriez ennuyé dans ce royaume. Ou si je pouvais, je vous tuerais. Oh, mais je trouverais bien un moyen. La vengeance est un plat qui se mange froid. Cessez vos querelles, toutes les deux. Franquette, ça va? Oui, ça va. Qui êtes-vous? Frosine. Euphrosine? Ma petite Euphrosine, mais Euphrosine, elle a 12 ans. Valéran, c'est vous? Mais où sont vos belles boucles blondes? Oh non, mais vous avez tous tellement changé, tellement vieilli. Je ne comprends rien. Que se passe-t-il? Vous avez perdu la mémoire il y a un peu plus de 14 ans. Et en plus, vous la ranimez avec tous ses souvenirs. Bah, évidemment. Vraiment? Tous vos souvenirs? Oui, bien sûr. Le seigneur Anguibert et moi-même rentrons des croisades. Je me suis tellement langué de vous depuis tant d'années. Tant d'années, mais nous nous sommes mariés ce matin même. Ah, merci, mon Dieu. Comment cela, marié? Valéran, êtes-vous déjà marié? Laissez-moi vous expliquer, monseigneur. Cette mésalliance était réellement un mariage d'amour que je me devais de taire. Mais pourquoi ne m'avoir rien dit à notre retour? Vous, mon frère d'armes. 1000 fois j'ai voulu vous le dire, mais j'ai toujours eu peur de vous décevoir. Aussi, quand j'ai vu que Franquette ne me reconnaissait pas, j'ai compris que je devais me résoudre à l'oublier. Mais Valéran, cela veut dire que pour aujourd'hui, le mariage... Non, restez tranquille, mamie. Mon frère, votre dévouement et mon empressement ont bien failli nuire au véritable bonheur de ma fille. Non, mais, père, mère, ne vous inquiétez pas pour ce mariage. Hein. Mais quel mariage? Cela n'a plus d'importance. Quels sont les derniers souvenirs? Eh bien, c'était juste avant votre départ en croisade. J'étais ici dans la salle du trône. Enfin, nous étions ici. Donc, on a entendu le seigneur Anguibert et Liliola arriver. Alors, on a eu peur et on s'est caché. Vous étiez là? Mais vous étiez caché où? Ah ben, ici. Venez avec Liliola et moi, Franquette, nous devons parler en privé. Mais bien sûr, monseigneur. À plus tard, monseigneur. Pendant que vous irez discuter dans votre coin avec Liliola, nous irons nous brosser les cheveux, hein, puisqu'après tout, nous ne sommes que des filles, hein, qui avons passé 14 ans à coudre, à broder, à lire, à jouer aux échecs, à danser la ducia. C'est à cause de vous si nous en sommes là. Et puis, maintenant, vous nous écartez à nouveau. J'ai gouverné ici pendant 14 ans, et vous étiez bien content que j'endosse vos responsabilités. Ça suffit. J'exige. Nous exigeons des explications maintenant. J'aurais pas mieux dit. Monseigneur? Eh bien,
Et c'est ainsi que se dénoua enfin le mystère de... Pardon. Non, parce que je... D'accord. Nous voici rendus 14 ans plus tôt. Ou alors je peux la faire... En fait, nous voici rendus il y a 14 ans. C'est bon? Non, parce que je... Ok. Je souhaite qu'aucun homme de la seigneurie ne puisse approcher ma femme. Vous êtes sûr? Parce qu'une fois que c'est fait, hein? Oui. Bon, mais tout d'abord, il me faut un objet avec lequel vous partirez en croisade. Mon bouvier. Ah bah, très bien. Comme ça, je jetterai le sort sur l'armure. Allez, hop. En dehors de ceux présents dans cette pièce, je souhaite qu'aucun humain mâle vivant n'approche d'Anne Bruno dans la seigneurie des Bœufs tant que bouclier et armure ne seront réunis. Pourquoi avez-vous dit humain mâle vivant? On voit que vous n'avez pas l'habitude des sorts, hein. Voilà. C'est tout, il ne doit pas y avoir du tonnerre, des éclairs, je sais pas moi, au moins un petit... un buisson, je sais pas, quelque chose pas. Bon, c'est bien parce que c'est vous, hein. J'arrive, monseigneur, j'arrive. Et c'est ainsi qu'au bout de 14 ans, Liliela comprit que pour lever la malédiction, bouclier, armure et franquette devaient être réunis pour toujours.
m'as-tu vu? En attendant, je n'ai pas eu besoin de potion pour trouver la solution. Hein. Oui, merci Féliola. Grâce à vous, je vais enfin pouvoir me marier. Et gna gna gna. Je vous avais dit hein, que c'était un renard. Délicieux, Trudu. Ah bah oui, finalement, j'ai trouvé des autres cannes. Mais dites-moi, ça ne doit pas être très commode. Oh, ne m'en parlez pas. Ça va pas être facile d'assurer ma descendance. C'est vrai que c'est guère pratique. Guerre! Oh non! Et parce que c'est grâce à vous qu'on peut continuer à jouer, à faire du théâtre, du spectacle vivant. Alors, s'il vous plaît, le plus souvent possible, faites comme ce soir, lâchez les écrans et puis sortez, allez voir des spectacles. Il y en a partout. Et c'est grâce à vous que le spectacle vivant continuera de vivre. Je voudrais dire ce soir, merci bien sûr aux compagnons, merci à Michel Sylvie, merci. Merci à tous ceux qui ont partagé un moment aux compagnons. C'est soit passé, soit à venir. Ça nous a fait plaisir et j'espère que vous aussi, ça vous a fait passer de bons moments. Je voudrais dire aussi, bien sûr, merci à la municipalité qui nous a permis d'être là ce soir. Merci à Roland. Voilà, et puis pour clôturer cette soirée, n'oubliez pas que ce n'est pas la dernière du week-end, loin de là. Regardez bien les programmes. Demain, vous avez encore plein de choses à voir. Et plus vous venez, comme Sylvie vous l'a dit tout à l'heure, moins vous payez.
allons, si vous le voulez bien, nous retrouver autour du verre de l'amitié. Merci à tous et à vous.